suite. Et Gaspard Proust est avec nous aussi. Bonjour Gaspard. Bonjour Dimitri, bonjour à toutes celles et ceux. Eric Woerth est resté pour vous écouter. Comment ça va ce matin, Je suis Gaspard? fatigué. Ah ben pourquoi? Hier j'étais à la manif et Vous étiez à la manif? c'était quand même la dernière, hein, ça se loupe pas, le Burning Man de la CGT. Ah oui. Concrètement, vous vous êtes retrouvé à quel niveau de la Alors manifestation? j'ai passé tout le défilé à danser derrière un petit camion avec une benne dans laquelle se trémoussaient deux naïades aux cheveux bleus. C'est la classe intégrale. Si c'était un film, ça se serait appelé Et Dieu créa la camionnette. Il y avait que deux personnes sur cette plateforme là? Votre question fait sens parce que le camion, c'était plus un pick-up qu'un 3 tonnes. C'est vrai que autant en Afghanistan, sur le même espace, ils arrivent à te mettre 8 soldats, 3 caisses d'obus, un canon anti-char, un chien errant et un mouton. Là, ils étaient que deux, mais tu jetais un vélo dans la benne, le camion il décollait des roues avant. Hein. Et puis, trop mignonne, tu sais, déguisée en costume, la tenue de travail de Rosie, avec les gants de coloscopie là. Et tu sens que c'est pas des manuels, les filles. Tu vois, elles parlent des ouvriers, mais sont capables de se faire un accident du travail en changeant une capsule Nespresso. Tu vois, c'est. C'était bonne ambiance. Ah ouais, on était là. Retraite, climat, même combat. C'est tellement régressif de pouvoir brailler n'importe quoi et de pas être jugé par les autres. J'avais l'impression d'être Justine Triet qui commente un match de foot. Franchement, à un moment, tout le monde a commencé à scander Siamo tutti antifascisti. Et moi, je voyais bien que dans la foule des gens, personne ne savait ce que c'était. Hein. Mais t'es pris dans le mouvement, t'arrives place d'Italie, tu cherches le cadavre de Mussolini pendu à la devanture d'un resto chinois entre deux canards laqués. Et en plus, c'était hyper pédagogique parce que même ceux qui faisaient pas grève, ils ont appris des trucs. Ah bon, comment ça? Ça finit place d'Italie dans le 13e, c'est quand même la seule occasion pour des Chinois de voir une grève. Tu vois, ils sont là, ils voient des types griller des saucisses. Pour eux, c'était le début de l'année du cochon. Vous avez vu qu'Eric Woerth était resté pour votre. Ça n'a pas échappé. Ça n'a pas échappé. Hier, Laurent Berger. Aujourd'hui, Eric Woerth. Serait-on dans la semaine de lutte contre les chauvophobies? Après Octobre Rose et Movember, juin sans shampoing. Et je vais vous faire un aveu. Hier, Dimitri m'a dit: Gaspard, demain on reçoit Eric. Alors moi je dis Eric de Grenoble. Non, Eric. J'ai dit: tu veux dire le Eric? Napoléon avec une kippa. Il m'a dit: non, pas le Eric de Reconquête, le Eric reconquis. Je me suis dit: bon, ok, après je le connais, Woerth. Bon, pourquoi pas, je m'adapte. Hein. Vous connaissiez Eric Woerth? Bien sûr, on a fait la première ascension de l'Everest en mocassin à gland et polo Ralph Lauren. On n'en parle jamais, c'est humiliant pour les autres. Je me souviens, on était sur l'arête finale, là, ils étaient tous là, 8000, dans leur doudoune, leur masque à oxygène. Nous, on les dépassait avec Rico, leur balançait. C'est dans la tête, mon gars. C'est dans la tête. On était tellement à fond qu'on aurait pu déclencher une avalanche juste en secouant le Rolex. Et tu vois, et les mecs, ils étaient là. Putain, ces deux-là, c'est des tarés. C'est qui? C'est la team RPR. Ces gens-là, la nuit, on leur transfuse du sang d'Édouard Balladur. Mais bon, à un moment, notre cordée a pété, quoi. C'est en montagne qu'Eric est devenu macroniste. Ah bon, racontez-nous ça. Ouais, je me souviens, à un moment, on faisait le pilier Walker au Grand Joras en palme et tuba. Et Eric est parti devant moi et moi je l'assurais et puis il se met à gueuler: donne-moi du mou, Proust, parce que tu sais, dans la montagne c'est la corde, donne-moi du mou. Je dis: mais fous-moi la paix, donne-moi du mou. Je dis: mais si tu veux du mou, vas-y, rejoins Macron. Et puis il a filé, plus jamais revu. 2 mois plus tard, il avait la carte à Renaissance. Toujours là, on l'attend pas, Rico, tu vois, comme quoi le sport, ça crée pas forcément que des liens. Hein. Alors, à propos de sport, avez-vous vu les images des violences conjugales commises par le rugbyman, là, Mohamed Awas? Mohamed Awas, ouais. Vous voulez parler du rugbyman qui emmène du travail à la maison? Alors, j'ai été choqué, bien sûr. Quand tu vois les images, tu dis: mais qu'est-ce qu'a... Parce que c'est super violent, non, mais sans rire. Et tu dis: mais qu'est-ce qu'a pu plaider son avocat? C'est vrai, ça, qu'est-ce qu'il a bien pu plaider? Tu vois, qui va dire quoi? La myopie? Non, ce qui est arrivé, madame la juge, c'est comme quand un chasseur confond un chevreuil avec un cycliste. Mon client est en train de préparer les championnats, on n'a pas vu la vidéo jusqu'à la fin. C'est une fois qu'il a attrapé sa femme, il pose un essai. Est-ce qu'on peut pas plaider une forme de perfectionnisme, tu vois? Et c'est vrai que le sport, en ce moment, on voit de ces trucs. Ouais, vous pensez peut-être à ces supporters d'Ajaccio là, qui s'en sont pris à un enfant de 6 ans qui soutenait l'Olympique de Marseille, qui plus est, enfant atteint d'un cancer du cerveau. C'est dramatique, mais le pire, ça a été la réaction du club d'Ajaccio quand même. Ah oui, qu'est-ce qui vous a fait réagir? À la base, les supporters corses qui ont agressé, ils voulaient que le gamin retire son maillot marseillais pour le brûler. Bon, que fait la direction du club d'Ajaccio pour s'excuser? Elle lui offre un t-shirt d'Ajaccio. C'est comme si, pour dédommager la famille des victimes de l'accident, Pierre Palmade leur offrait une Wonderbox 3 jours de chemsex à Ibiza. Vous voyez, il y a un moment, je veux dire, comme quoi, même quand on monte dans la hiérarchie, on tombe pas sur des flèches. Hein. Effectivement. Merci beaucoup, Gaspard Proust. Je vous en prie.